Aimé, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la santé. Je veux bien le louer, il est admirable. Je veux bien l'adorer, le soleil de ma vie. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Je veux bénir, je veux bénir. Oh, je crierai, j'annoncerai à toutes les nations. La paix de Jésus-Christ est notre force. Venez mes amis, le succès est en Jésus, la victoire est en lui, et la vie éternelle, tout est vanité, la gloire de ce monde, la vie sans Jésus-Christ, elle n'a pas de sens. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Voilà, je suis là, le pasteur David Tumba de Londres, à Kinshasa. Nous allons inviter Bino Nyonso Bana Nzambe, Bisika Nyonso Bozwami, pour la kolanda émission Kaka Moko, la parole de la vérité. Émission Salara Batu, Baye Kola, Batu Baye Banzambe, Batu Bakola na Kondima, Batu Ba Maniola, Bakota na Mozunda Bonzambe. Émission La parole de la vérité. Zamba Pambola Bino. Boutique d'habillement ENG, importe, exporte, international. Vous y trouverez pour hommes, des costumes pour hommes, des costumes de cérémonie de ville, de costumes simples et de 3 pièces, le chemise et polo de marque française et italienne, de chaussures hommes de marque italienne et française et de balises sur commande. Et pour dames, de robes de soirée longue court, de robes de cocktail, de robes de ville, de boubou, de pagne, de blouse, de robes de mariage de toute taille. Toutes chaussures dames en couleur et conforme avec le sac, de sac Lavinia et Valentino, complet avec chaussures, habillement sur commande. Adresse 14e rue de la Libération, L4 à 20 sur Atlaise. Téléphone 00352 27 99 88 74 00352 091 68 11 04. Grand-Duché de Luxembourg. Venez vous habiller chez ENG Fashion, chez Madame Eugénie Ngalula, Moulati ici à Solo. Amis téléspectateurs, vous tous qui aimez cette émission, vous tous qui suivez cette émission, nous vous disons merci. Merci puisque vous êtes si nombreux à pouvoir suivre cette émission. Parole de vérité, votre émission que vous aimez tant, sûrement. Votre émission qui fait votre fierté, votre émission à travers laquelle vous avez l'occasion de découvrir certains hommes de Dieu, de découvrir aussi certaines grandes personnalités. Et tout cela pour le plaisir de vous qui nous suivez et aussi pour votre propre édification et la nôtre aussi. Une fois vraiment, nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse richement là où vous êtes, dans vos bureaux, dans vos maisons, sur Internet, sur YouTube, partout vraiment. Nous vous disons merci, merci et que Dieu vous bénisse. Parole de vérité, nous sommes là, nous avons dit la fois passée qu'il n'y a que seule la vérité qui puisse éclairer le monde. Et la seule lumière qui puisse éclairer le monde, c'est la parole de Dieu, qui est la parole de vérité bien sûr. Et Jésus lui-même, notre Seigneur, a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Et c'est pour cela que nous sommes venus dans ces bureaux, dans ces cadres si merveilleux, pour pouvoir recevoir un invité de taille, une grande personnalité dans notre pays et aussi un grand serviteur dans notre pays, principalement ici dans la ville de Kinshasa. Alors il va pouvoir nous parler et nous allons lui poser certaines questions, sûrement il va bien pouvoir répondre. Alors sans plus tarder, je me retourne du côté de notre invité que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Révérend, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, papa. Okay. Amen. Est-ce que pour ceux qui sont en train de vous suivre, vous pouvez vous présenter afin qu'ils sachent de qui il s'agit? Oui, mon nom c'est Jean-Pierre Kapoukou. C'est ça mon nom.
S'il faut aller plus loin, bon, je suis père d'une famille nombreuse. Je suis ici où je suis mandataire de l'État. C'est un établissement public de la primature où je suis directeur général adjoint. Voilà les fonctions que j'occupe actuellement, où je suis bien sûr en détachement parce que je suis fonctionnaire attitré, je suis inspecteur général des finances. Donc je suis de la présidence de la République parce que l'inspection générale des finances, d'où je suis fonctionnaire, l'inspection générale des finances dépend de la présidence de la République. Alors qu'ici je suis à la primature où il a plu au Seigneur Jésus à travers le président de la République de me nommer comme mandataire de l'État. Voilà. Je ne sais pas si je peux encore ajouter. En dehors de cela, nous vous voyons porter une colle pastorale. Qu'est-ce que cela signifie? Oui. Ah oui. Le col pastoral que je porte signifie qu'il a plu au Seigneur Jésus de m'appeler comme son ministre pour faire son œuvre. Donc j'ai été consacré pasteur, j'ai été ordonné pasteur l'année passée. Donc c'est ainsi que vous me voyez arborer ce col pastoral. Ok, vous avez été nommé pasteur, cela veut dire que vous avez servi le Seigneur dans la coulisse pendant un long moment apparemment. Oui. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse... c'est pas facile aujourd'hui de passer quelqu'un qui soit pasteur sans pour autant avoir eu le temps de passer. Donc vous devez certainement avoir une longue expérience. Bien sûr, bien sûr. Moi je connais... j'ai connu Dieu, bien j'ai été baptisé, s'il faut prendre ça comme élément de base, il faut remonter à 40 ans. Ah bon? Il faut remonter à 40 ans. Donc il y a longtemps que moi j'ai connu le Seigneur, que j'ai accepté le Seigneur comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Il y a très longtemps que je l'ai accepté comme Seigneur et sauveur. Et j'ai continué à rester dans la parole de Dieu, dans une grande église de la place. Je ne sais pas si je suis autorisé de citer cette église. Oui, j'ai commencé avec l'église Bethel. C'est là où j'ai fait pratiquement plus de 25 ans. C'est là où j'ai été baptisé. C'est ainsi que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à servir le Seigneur de plusieurs façons. Mais il s'est fait que lorsque j'ai travaillé avec le Seigneur dans la ville de Kinshasa. J'ai quitté la ville de Kinshasa, je suis parti à Kikwit, dans à Kikwit où j'ai été baptisé dans le fleuve, la rivière Kwango. Je me rappelle encore, c'est là où j'ai eu mon baptême de l'eau. Donc vous avez été baptisé dans la rivière Kwango? Dans la rivière Kwango. C'est là où j'ai été baptisé. Et puis de là, j'ai quitté, je suis revenu, j'ai continué toujours à travailler dans l'église Bethel. Et par après, j'ai quitté l'église Bethel et je suis parti à l'étranger, où j'ai fait quand même beaucoup d'années. De là, quand je suis rentré au pays, je suis encore rentré par Bethel. De Bethel, j'ai transité par d'autres églises. De Bethel, j'ai commencé à prier avec l'évêque Tawa, l'ex-ministre du budget, qui est à l'église Mont-Carmel. Et après lui, quand j'ai déménagé, j'ai quitté Lemba pour habiter maintenant GB. Alors, je ne pouvais pas quitter ici, aller encore à Lemba prier. J'ai commencé à prier avec l'évêque Pascal Mokona à la SECA, où j'ai fait quand même près de 7 ans avec lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu a confirmé l'appel qu'il m'a fait pour lui servir. Et chez l'évêque Pascal Mokona, je suis redevenu pasteur aujourd'hui avec une église au GB où nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Ok. Dieu a confirmé, là où l'appel a été confirmé. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez été appelé et comment ça s'est fait? Vous avez vu dans un rêve? Ou bien c'est le serviteur de Dieu qui avait constaté cela en vous? Ou bien c'est vous-même, vous avez dit non, je suis serviteur? Ou bien comment ça s'est fait, votre appel? Oh. Juste quelques minutes. Oui, c'est une longue histoire pour nous. Oui. Disons que c'est tout ça à la fois. En fait, comment je suis devenu pasteur? Même moi, il m'arrive de me demander, mais je suis pasteur aujourd'hui. Donc effectivement, Dieu me connaît, Dieu m'a appelé. Et quand j'ai commencé à voir comment j'en suis arrivé là, alors c'est ainsi qu'on m'expliqua que non, c'est depuis très longtemps que je suis appelé, mais je ne savais pas que j'étais appelé. Ah bon? Donc mais en fait, je vous dis une chose. Plusieurs années
plusieurs années avant, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux me promener comme ça, j'entre dans un magasin pour acheter quelque chose il y a 25 ans ou 30 ans. J'entre, les gens qui ne me connaissent pas, ils m'appellent pasteur. Ah, pasteur, prends ça, prends ceci, prends cela. Parfois, je me retourne, je dis, mais à qui est-ce qu'on parle? C'est à moi ou bien à quelqu'un d'autre? Je vois que je suis seul, je dis, mais c'est vous, non? Moi, pasteur, vous vous trompez de personne. Non, ah, tu n'es pas pasteur? Moi, je dis, non, moi, je ne suis pas pasteur. Et cette histoire-là s'est répétée, je ne peux pas, si j'ai dit 50 fois, ça peut peut-être peu. Toutes les fois, c'était comme ça. Je peux arriver à l'aéroport, je peux arriver n'importe où. Alors, on m'appelle pasteur. Moi, je dis, mais à ce moment, je me pose la question, mais ces gens, ce pasteur-là, le nom qu'il me donne là, est-ce qu'il me voit écrit quelque part pasteur ou quoi? Bon, à un certain moment, tellement que c'était devenu répétitif, j'ai commencé à m'habituer à ça. Quand quelqu'un me dit pasteur, bon, parfois j'accepte. Parfois, je me dis, mais bon, écoutez, peut-être je ressemble à un pasteur quelque part. Or, c'est ce moment-là déjà que Dieu m'avait déjà appelé, mais je n'avais pas encore, je n'avais pas découvert cela, qu'effectivement j'ai un appel de Dieu. Parce que je ne savais pas comment est-ce qu'on reçoit l'appel. S'il faut passer cette étape-là, plusieurs fois, dans les rêves, moi-même dans les rêves, je peux me retrouver en train de prêcher des gens devant une estrade, devant une foule, en train de prêcher la parole de Dieu, en train de prêcher. Parfois je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe moi là en train de prêcher devant des foules de gens, plusieurs fois. Non seulement moi-même, prenons les cas même des autres. Je prends seulement un cas, pas parce que s'il faut raconter toute la vie, il n'y aura même pas de temps pour raconter. Je me réveille un jour, chez moi, à Lemba. Je démarre ma voiture pour sortir et aller au travail. Juste au bout de l'avenue, il y a un voisin à 5 maisons un peu plus loin. Il m'arrête. Bon, je ne m'arrête pas, je le connais, on commence à blaguer. Comment tu vas? Bon, je vais à votre service. Alors l'ami me dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui? Écoutez, je n'ai vu que toi. Moi, je dis, mais comment tu as vu que moi? L'ami me raconte, écoute, moi je m'en vais m'endormir à 22 h. Après m'avoir endormi, une heure après, je te vois là devant une très grande foule en train de prêcher. J'entre dans la foule. Tu prêches. Après, à un certain moment, je me réveille pour aller faire des petits besoins. Il part au petit coin, la nuit, il s'est réveillé, il est parti, il est rentré. Il se rendort. Il se rendort encore, il me voit encore en train de prêcher encore quelque part. En train encore de prêcher. À un certain moment, il s'éveille encore. Il va encore aux petits besoins. Il rentre. Il se rendort vers 4 h du matin. C'est encore moi qu'il voit en train de prêcher. Mais c'est finalement, toute la nuit aujourd'hui, ce n'était que moi. Je dis, mais c'est vrai ça. Je dis, mais c'est vrai. Donc toi là, tu es pasteur. Moi, je dis, non. Vous vous trompez. Moi, je ne suis pas pasteur comme tu me vois là. Est-ce que moi, j'ai la tête d'un pasteur? Alors, je me dis, mais finalement, cette histoire des pasteurs, bon. Et ça continue comme ça. Alors, non seulement dans les rêves, mais l'appel est exactement venu lorsque, en Europe, là où j'ai passé beaucoup plus de temps, je priais dans une église. Alors, il y a l'apôtre, il s'appelle l'apôtre à Portaïdor, de cette église-là dans laquelle j'ai prié. Quand je suis rentré ici à Kinshasa, je suis rentré, bon, directement, j'étais à la primature où j'étais conseiller du Premier ministre. Alors, il a eu cet appel, donc Dieu lui a parlé. Dieu lui dit, écoutez, voilà, Kapuku, j'ai appelé Kapuku depuis longtemps pour qu'il vienne me servir. Mais il faut que tu lui dises que Kapuku vienne me servir. Parce que c'est mon serviteur. Alors il m'appelle, il me dit, écoutez, non, il a fait passer beaucoup de temps avant qu'il m'appelle. Il a fait passer 4 ou 5 ans avant de me le dire. Alors, tellement que le Seigneur le martelait pour qu'il m'appelle, lui alors, il prie, il dit au Seigneur, moi je ne peux pas appeler Kapuku. Parce que si j'appelle Kapuku, avec les hautes fonctions qu'il occupe, il va croire qu'il est en train de me faire un appel pour que... il est en train de me flatter pour que je puisse de temps en temps peut-être lui faire des signes financiers. Donc, il occupe tellement de hautes fonctions que, Seigneur, je vous prie, Seigneur, que vous puissiez lui parler à lui-même. Comme ça, moi, je ne peux que intervenir par la suite. Alors, il a commencé à prier comme ça, sans me le dire. Alors, il s'est fait que, bon, de temps en temps, j'ai commencé à avoir des rêves un peu bizarres. Je vous raconte des rêves. Je suis là. Un des rêves, mais je raconte seulement un seul parce qu'il y en a beaucoup.
je peux être là, en train de dormir. À un certain moment, je me rappelle bien, c'était des musulmans. Alors, quand je roulais, on me demande, quelqu'un me demande, mais où est-ce que vous allez? Kapoukou, tu vas? Moi, je dis non. Vous voyez ces gens ici, je les amène, je vais les convertir au christianisme. Vous allez les convertir? Ouais. Et puis, je démarre, et puis, je me réveille. Je dis, mais ces gens-ci, je vais aller les convertir au christianisme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu beaucoup, s'il faut que je me rappelle de tout. C'est vraiment beaucoup. Alors, pour peut-être terminer cette étape, alors, il y a maintenant, en fin de compte, l'apôtre qui m'appelle, qui me dit, comment vous allez? Moi, je vais très bien. Alors, il me dit, mais est-ce que ce dernier temps, qu'est-ce que vous avez vu? Comment vous rêvez? Tout ça. Alors, j'ai commencé à lui parler de cette histoire-là des pasteurs, tout ce qui passe dans des pasteurs, la façon dont j'ai commencé à prêcher les gens dans les rêves, la façon... Beaucoup d'autres choses encore dont je me suis peut-être pas rappelé. Alors c'est ainsi qu'il me dira que, je vous dis une chose, Dieu m'a martelé plusieurs fois pour te dire que tu es appelé à faire son travail. Alors c'est ainsi que je n'avais pas voulu te le dire personnellement, j'avais demandé que Dieu puisse te parler lui-même. Alors si Dieu t'a parlé lui-même pour faire ce travail, prie aussi que Dieu puisse te le confirmer toi-même. Comme ça, et effectivement, Dieu t'a appelé à ton travail. Moi, je dis, ah bon? Alors, je commençais maintenant à lui raconter comment chaque fois je m'appelle pasteur, chaque fois je rêve en train de prêcher, chaque fois. Alors, j'ai commencé à prier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 ou 4 phénomènes bizarres. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander à Dieu, mais Dieu, dis-moi, est-ce que vraiment, moi, tu m'as appelé pour que je puisse faire ton travail? Parce que ce que je ne veux pas, c'est faire un pasteur de ligablo, là, c'est-à-dire que s'autoproclamer pasteur. Que non, moi, bon, je suis pasteur parce que j'ai rêvé, je suis pasteur parce que c'est cela. Dieu, je préfère que tu me le dises moi-même, qu'effectivement, tu m'as appelé, effectivement, tu veux que... Donc, je voulais une confirmation personnelle. Personnelle du Seigneur lui-même. Alors, 2 ou 3 jours après, bon, j'étais là à la maison, je reçois un coup de fil qui vient d'ailleurs des pays étrangers, de quelqu'un qui n'a pas piétiné ce pays pendant plusieurs mois, peut-être quelques années. Il m'appelle, il me dit, mais je viens de voir un rêve sur toi. Moi, je dis, mais quel rêve? Il dit que voilà, je suis là, aujourd'hui, qu'est-ce que je rêve? Je rêve, vous êtes en train d'inaugurer quelque chose. Donc, bon, vous voyez, on accompagne quelqu'un pour inaugurer, il y avait un ruban là, comme on coupe le ruban là, symbolique pour inaugurer quelque chose là. Alors il voit, celui qui a coupé le ruban, c'est moi-même avec les ciseaux. Alors quand il regarde ce que j'inaugurais là, il voit que c'était une église. Alors à un certain moment, il voit maintenant que j'ai inauguré, tous les gens maintenant sont entrés, et puis on est entrés tous dans l'église, et dans l'église là maintenant, moi je suis parti devant, je me suis mis devant, j'ai commencé à prêcher tous ces gens-là. Je dis, mais je ne comprends pas. Est-ce que toi, tu es pasteur ou quoi? Bon, il y en a plusieurs comme ça. Je sais que si on continue des gens, des rêves comme ça, il y en a. Ça dit j'aime beaucoup. Oui. Que Dieu soit loué. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de vérité, votre émission que vous aimez tant. Cette émission, je rappelle, elle passe chaque mardi sur Show TV, la télévision du pasteur Walesa, ici à Kinshasa, chaque mardi à 19h et aussi chaque jeudi à 15h30. Et la même émission également, vous pouvez la suivre sur internet, sur YouTube, dans notre site Kabundi Walesa. Tapez Kabundi Walesa, Parole de vérité. Vous aurez nos différentes émissions et même celle-ci qui est en train de passer maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je retourne du côté de mon invité. Je voudrais savoir maintenant, révérend pasteur, l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui, vous êtes pasteur. Vous avez dit, vous avez une longue expérience de près de 40 ans depuis que vous avez été baptisé. Et vous êtes dans les choses de Dieu, comme on l'a dit. Comment trouvez-vous la foi aujourd'hui? Comment trouvez-vous l'église aujourd'hui par rapport à l'église il y a 40 ans, par exemple, du temps de Papa Dinabal, du temps de Léopold Passer Mbia, Moulaya, des choses comme ça. Comment trouvez-vous aujourd'hui l'église de cette époque, l'église d'aujourd'hui? En tout cas, il y a la différence? Non, il y a une grande différence. Il y a une différence dans
dans le dire et le fait. C'est-à-dire que l'église telle que moi je l'ai connue, parce que moi j'ai commencé par être catholique sans le vouloir. Quand on est là, on commence on a dans l'école primaire, on vous met dans une école catholique. Bon, vous êtes catholique sans le vouloir. Ça c'est l'école primaire, vous grandissez jusqu'à ce que finalement j'ai quitté les catholiques, je suis entré dans l'église des réveils à travers de Bethel. En tout cas, l'église telle qu'au moment où moi j'avais accepté Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses de Dieu avaient beaucoup plus de respect. Un pasteur était un homme pieux, un pasteur était un homme respectable, un pasteur était quelqu'un qui ne faisait pas n'importe quoi. Un pasteur ou bien un prophète, c'était une personne qui jouissait de beaucoup du respect. Pourquoi? Parce que les pasteurs dans les temps, mais c'était devant un pasteur, mais vous tremblez, vous vous dites que vous êtes devant un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que les pasteurs autoproclamé n'existait presque pas. Quand quelqu'un était pasteur, effectivement, il avait un appel de Dieu. Quand quelqu'un était prophète, effectivement, c'était un prophète de Dieu. Mais, je ne sais pas, les gens ont été attirés, c'est pas le chômage, c'est pas la misère, je ne sais pas quoi, ont été attirés par cette profession-là, qui est une profession sacrée. Ils se sont dit que non, ils voient par exemple les pasteurs, ils se disent que non, ils ont des dîmes, ils ont des offrandes, alors ils peuvent aussi se faire pasteurs. Il faut seulement avoir de l'éloquence, il faut savoir lire la Bible, il faut être un peu rusé pour se faire s'autoproclamer pasteur, s'autoproclamer prophète, commencer à inventer des choses. Pourquoi? Pour s'attirer les sympathies, déjà s'attirer de l'argent, s'attirer les finances, s'attirer les moyens de vivre. Voilà l'église d'aujourd'hui que je suis en train de constater. Si je peux vous dire que les prophètes, par exemple, moi je suis déjà mort 5 fois par les prophètes. C'est-à-dire que, comme on sait que c'est une autorité, je suis là chez moi en train de dormir, il y a les policiers qui viennent me dire, mais papa, on vous cherche. Par qui? Non, par le prophète Jérémie. Moi je n'ai pas de rendez-vous avec un prophète, Jérémie. Va lui dire, il veut quoi? Alors il dit au policier, le policier encore rate, il dit non, il a un message. Dis-lui le message qu'il veut. Alors le policier revient, il dit que non, il dit que bon, Dieu lui a montré, il m'a vu dans un cercueil, entrer avec les mains, avec les gants blancs, avec les cotons dans les nez, dans la bouche. Donc les gens sont en train de pleurer. Alors donc voilà, il est venu me dire ça. Il veut prier pour moi pour que cette mort-là aille ailleurs. Moi je dis, ah bon? Bon, il m'a vu mourir. Ça c'est la 6e ou 7e personne. C'est monnaie courante. Oui, la dernière, pour ce que je vous dis là, il y a à peine 2 semaines. Vous voyez nos cartes de visite, quand on les distribue facilement. Et quand quelqu'un prend le numéro, il sait que non, ça, il est directeur général, donc je peux me faire un prophète pour lui et puis il vous appelle. Alors, quand je lui dis que non, voilà, policier, va dire à ce monsieur-là, au prophète, parce que Dieu lui a parlé, qu'il prie alors pour moi que cette mort-là, qu'il puisse l'enlever. Ah, il ne veut pas partir. Ah, il dit, ils sont toujours comme ça. On veut prier pour lui, ils sont toujours comme ça. Et puis il m'injurie, il part. Vous voyez les prophètes d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire les gens qui se font prophètes, les gens qui se font pasteurs, ils n'ont pas été appelés, mais ils veulent se faire pasteur pour des raisons de lucre. Voilà. C'est ça les pasteurs d'aujourd'hui. Et s'il faut parler maintenant des fidèles d'antan, les fidèles d'antan c'était des personnes, quand il vient même à l'église, quand il vient prier, vous sentez dans lui le respect de la maison de Dieu, vous sentez en lui quelqu'un qui respecte Dieu, quelqu'un qui a ne fût-ce qu'un minimum du respect de la parole de Dieu. Mais actuellement, non, c'est grave. Quelqu'un qui se dit qu'il prie, mais quand vous comparez le comportement de quelqu'un qui prie avec le comportement de quelqu'un qui ne prie pas, parfois quelqu'un qui ne prie pas se comporte mieux que celui qui prie. Voilà un peu le travail immense qu'ont les bergers aujourd'hui, qu'ont les pasteurs aujourd'hui, qu'ont les évangélistes aujourd'hui, pour qu'ils puissent ramener le peuple de Dieu qui est en train pratiquement qui sont en déroute. Le peuple de Dieu est en déroute. Donc le travail est tellement immense pour qu'on puisse ramener ce peuple, ramener ces âmes-là au Seigneur. Parce que à l'allure où vont les choses, en tout cas, c'est grave. Ils ne savent pas que le Seigneur revient bientôt. Il faut vraiment leur en parler. Beaucoup sont venus dans l'œuvre de Dieu, comme l'a si bien dit notre invité, le révérend pasteur Jean-Pierre. Ouais. Beaucoup sont venus servir le Seigneur. Ils sont entrés dans cette profession, oubliant que c'est une profession sacrée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le révérend qui l'a dit. C'est une profession sacrée. Aujourd'hui, beaucoup sont venus par plusieurs motifs. Ils sont venus, mais ils n'ont pas été appelés.
Là, nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous êtes à Paris. Là, je vois Maman Jeanne. Vraiment, vous et votre fille, vous aimez beaucoup cette émission. Que Dieu vous bénisse richement. Vous tous qui nous suivez à partir de la Suisse, Maman José, Coco, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi Papa Simon. Vous êtes à Londres. Que Dieu vous bénisse avec votre épouse, Maman Fifi et tous vos enfants. Que Dieu bénisse Papa Likao. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Vraiment que Dieu vous bénisse. Révérend, tout doucement, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Ouais. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de Pasteur Kabundu Alessa dans vos 40 ans? Oui, mais un homme de Dieu aussi grand comme Kabundu Alessa n'est pas en attendre parler, mais peut-être bon, ça peut arriver. Oui. Nous voudrions savoir comment vous l'avez connu et qu'est-ce que vous, un peu rapidement en passant, quoi. Oui, donc moi, vous retenez de lui? Oui, moi je l'ai connu d'abord à partir de la télévision. Ah bon? Parce que oui, c'est à partir de la télévision que quand on zappe comme ça, je vois quelqu'un qui prêche, qui parle. Et surtout qui danse bien le Seigneur. Moi j'aime bien danser pour le Seigneur. Et quand parfois je vois, c'est comme David, il met la pagne, il danse, moi je dis waouh, vraiment comment un homme de Dieu peut danser comme ça. Il me donne aussi cette envie là de danser aussi comme ça. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à le suivre. C'est qui? Je vois, oh, c'est Kabundu Alessa. Il prie, il est pasteur, il est évangéliste, ou on me dit que non, il est là-bas. C'est comme ça que je l'ai connu. J'ai commencé à le suivre aussi de temps en temps à la télé quand je suis chez moi à la maison. Et surtout cette émission-là, c'est qui me plaît beaucoup à suivre l'émission de l'évêque Claude, oui, l'évangéliste Claude Kabundu Alessa. C'est les témoignages, la main de Dieu, la grâce qu'il a. Ah non, Seigneur, vraiment une grâce comme ça. Moi j'ai pris Dieu, Seigneur, j'ai pris même l'évangéliste, parce que la grâce se transmet. Un jour je viendrai vraiment que vous puissiez me poser vos mains, vraiment que vous me transférez une part de grâce que vous avez. Quelle grâce, quelle grâce. Donc il a une grâce, il a l'onction, Dieu travaille énormément avec lui. Donc je n'ai pas encore cette grâce, je ne peux pas m'en prévoir. Je sais que la grâce se transmet. Un jour ou l'autre, moi je lui demanderai aussi de demander à son Dieu là, c'est lui qui lui a donné cette grâce là, il est capable aussi de m'en faire. Voilà, c'est cet homme de Dieu que j'ai connu beaucoup plus à la télé, beaucoup plus à ce que je vois, la façon dont Dieu travaille avec lui, la façon dont les gens témoignent. Non. J'ai vu un autre témoignage, quelqu'un qui avait fait un accident, je ne sais pas, sur la route du Bas-Congo, avec le cerveau dehors. Mais comment le cerveau peut aider, quelqu'un là peut vivre? Pourquoi? Parce qu'il a vu la photo de Kabundu Alessa, il a dit Seigneur, vraiment que cet homme puisse. Directement la personne revient à la vie. Non, des histoires incroyables, mais vraies. Donc quand je vois ça, quand je vois la façon dont il travaille, quand je vois les sorciers qui reviennent à une vie normale, je me dis que vraiment Dieu lui a fait une grâce particulière. Et c'est cette grâce-là qui fait que j'aime vraiment l'œuvre de Dieu. Donc voilà, je le connais à travers la télévision. C'est ainsi qu'un jour ou l'autre, 15 jours, je me suis dit que non, il faut que j'aille le voir. Je suis parti avec ma tante, je l'ai appelé au téléphone. Il est vraiment simple, il n'y a pas plus simple. Mais oui, mais vous savez, les grands hommes de Dieu comme ça, pour le voir, parfois c'est difficile, parfois vous pouvez courir derrière. Non. Je l'ai appelé une fois au téléphone, j'ai appelé une ou deux personnes, je ne sais pas, je suis tombé sur vous, et puis il m'a donné son numéro. Je suis parti, chez lui, il m'a dit, viens me voir à la maison, chez lui à la maison, à sa résidence. Je suis parti, je l'ai vu, il m'a reçu, nous avons causé calmement, on a échangé. Non, mais c'était plus simple. Donc un homme de Dieu aussi simple que lui, mais plein de grâce, plein d'onction. Voilà, c'est une grâce que nous ayons dans notre pays, des évangélistes aussi grands, des gens que Dieu a pourvu pour notre nation. Vraiment, je remercie le bon Dieu pour ça. Et je prie vraiment que le Seigneur lui fortifie, lui donne encore beaucoup de force, lui remplisse encore beaucoup plus d'onction. Et surtout, qu'il la distribue aussi, parce que moi aussi, je veux qu'il me donne une part de cette onction-là. Ok, mais il y a une fête, vous avez dit quelque chose, vous avez dit, j'ai retenu chez lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup danser pour le Seigneur, oui. Malgré
sa grande personnalité, sa notoriété, mais c'est quelqu'un qui s'apaise, qui danse pour le Seigneur, qui n'est pas complexé. Non, pas du tout. Vous avez dit également que vous êtes attiré par les miracles, par beaucoup de choses, les prodiges, les signes qui s'opèrent dans son ministère. Exactement. Et également, vous avez dit c'est aussi un homme très simple, un homme très effacé. Vous avez eu le temps de vous approcher de lui. Mais j'ai retenu quelque chose que vous avez dit, vraiment, c'est une grâce que Dieu nous a donnée dans notre pays. Exactement. Et je ne sais pas, aujourd'hui, il est victime. Il est victime de beaucoup d'accusations. Beaucoup de gens qui disent c'est un féticheur. Il y a des gens qui disent beaucoup de choses. Il y a des gens, je ne sais pas, tous ces gens-là. Est-ce que vous avez vraiment un message particulier pour vous aider? Vous qui avez eu au moins l'occasion, puisque la plupart de ces gens n'ont pas eu l'occasion de le côtoyer, ni de s'approcher de lui. Mais vous, qui avez eu l'occasion de l'approcher, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là? Non, mais ils se trompent. Vous savez, ça, ce sont les œuvres du diable. Les gens aiment quand ils sont ici, ils voient un grand pasteur là, de renommée internationale des États-Unis. Quand on leur dit que non, il y a pasteur Benny Hinn qui arrive, les gens tremblent, ils partent au stade, ils croient que non, ceux-là, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils ont la peau blanche, ils ont plus d'onction que les noirs que nous sommes. Non! Détrompez-vous, détrompez-vous. Kaboundi Walesa, moi, je ne le connaissais pas avant. Moi, je l'ai connu par la suite. Moi, je suis parti le voir avec ma tante. Ma tante a dit, écoutez, est-ce que je peux voir... D'ailleurs, ma tante m'a demandé, est-ce que vous connaissez Kaboundi Walesa? Moi, je le connais seulement à la télévision. Je ne l'ai jamais côtoyé comme ça. Alors, ma tante m'a dit, mais est-ce que c'est possible que je puisse le voir à partir de votre canal? J'ai dit, écoutez, bon, ça va. Je vais essayer de l'appeler. S'il me donne le rendez-vous, alors je vous prends, on va aller le voir. C'est comme ça que cela a commencé. J'ai appelé, et puis il a accepté de me recevoir. Et puis je lui ai dit que non, je vais venir avec ma tante. Il a dit, il n'y a pas de problème, venez. Écoutez, moi je suis parti le voir. J'avais mes propres problèmes que lui ne connaissait pas. De toute façon, je ne l'avais jamais vu. Je suis parti le voir avec ma tante. Je suis arrivé, je me suis présenté. J'étais d'abord dans la salle d'attente. Finalement, on est entré. Il nous a reçus. On a échangé, comment vous allez, tout ça. Bon, après 5-10 minutes, bon, ça va, on va se voir encore prochainement parce qu'il préparait une sortie, il devait sortir, il avait un rendez-vous quelque part. On peut prier. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Dans cette prière, il m'a tenu seulement par la main, comme ça. Il m'a tenu par la main. Il a prié, en tout cas, je crois que 3 ou 4 minutes. Il a fait la prière, bon Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur, patati patata, comme les hommes de Dieu prient. C'est fini. Et quand il a terminé, il m'a dit, papa, moi je dis oui. Dieu me montre que Satan est en train de t'attaquer sur tel côté. Non, je vous dis que je suis resté perplexe. Effectivement, Satan était en train de m'attaquer sur ce côté-là. Je n'avais rien dit à Papa Walesa. Dieu m'entend. Lui-même, rien du tout. Mais une simple prière comme ça, il a révélé ça. Donc Dieu lui a montré, et c'était vrai. Vrai à 100%. Parce que je savais que j'avais... À 100%. Parce que je savais que j'avais ce problème de santé là. J'avais ce problème de santé. Alors, quand il m'a révélé ça, que Satan est en train de t'attaquer sur tel côté, c'est pourquoi j'ai encore prié pour toi, que Dieu te fasse grâce. Oh, ça m'a étonné. Alors, quand je suis rentré, j'en ai parlé à mon épouse, j'ai dit, mais écoutez, voilà, j'ai vu cet homme de Dieu, voilà, il m'a révélé ça, alors que je le voyais pour la première fois. Non, c'est un homme de Dieu. Ce que moi, j'ai vu, non, on ne m'a pas raconté, moi-même, moi, Pasteur Kapoukou, ce que j'ai vu, cette révélation, cette prophétie qui était exacte à 100%. Aujourd'hui, il a prié, aujourd'hui, c'est fini. Cette attaque-là, oui, cette attaque-là, merci, j'ai glorifié le Seigneur. Cette attaque-là, dont il m'a révélé, pour lesquelles il a aussi prié, aujourd'hui, c'est l'histoire. Je n'en ai plus dans mon corps, dans mon sang. Mais comment je ne puisse pas accepter que c'est un homme de Dieu? Pourquoi est-ce que les gens suivaient Jésus? Les gens suivaient Jésus pour des miracles d'abord. Parce que quelqu'un avait faim, il vient se dire, non, moi j'ai faim, moi pas j'ai faim, moi je suis malade. Et quand Jésus le guérissait, il croyait que, ah, c'est un homme de Dieu. On a vu cette femme-là qui a dit à Jésus, à qui Jésus avait dit, appelle-moi ton mari. La femme dit, non, je n'ai pas de mari. Non, oui, tu as dit vrai, parce que tu en avais 5. D'ailleurs, c'est lui que tu as, c'est pas. La femme a dit, oh, voilà, c'est un prophète. Pourquoi? Parce qu'on lui a révélé quelque chose que la femme savait seule, mais que d'autres ne savaient pas. Là, on se dit que c'était un prophète. Et quand Wadès se le dit, c'était un féticheur. Ah non, il faut être malade.
excusez-moi, je retire ce terme-là pour les enfants de Dieu. Excusez-moi, je retire ce terme. On peut être malade aussi, mais oui, mais oui. Oui, oui. Si c'est Jésus qui l'avait dit, il est prophète, là on accepte. Et quand c'est Kabundoualé qui vous le révèle, qui fait cette prophétie, exacte à 100%, on dit que non, c'est un féticheur. Parce qu'il est au Congo. Parce qu'il est au Congo. Parce qu'il est noir. Ah non. Merci non, beaucoup. Pour ceux qui m'écoutent, vraiment, Kabundoualé, ça, pour ceux qui sont à gauche, c'est un homme de Dieu, vraiment à qui il faut faire confiance. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Nous arrivons à la fin de cette émission, vraiment une émission très importante. Merci beaucoup, Pasteur. Vraiment, vous avez laissé parler votre cœur. Parce que je ne m'imaginais pas que vous connaissez cet homme aussi si profondément comme ça. Pas du tout. Je pense que ce que vous avez dit là peut pouvoir édifier beaucoup de gens. Alors, quel message vous pouvez dire à lui? Il vous suit là, lui-même, le pasteur Claude. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui, le message que je peux vous dire est celui-ci. Vous savez, Jésus était fils de Dieu, pas été. Il est fils de Dieu, il était Dieu lui-même, il est Dieu lui-même. On ne l'a pas accepté. Donc, nul n'est prophète chez lui. Donc, ce n'est pas parce que on dit ceci, on dit cela que vous devez vous décourager. Non, il y a un proverbe même qui dit que le chien aboie, la caravane passe. Vous faites votre travail de Dieu. Péchez vos âmes que vous péchez. Amenez-les au Seigneur. Tous ceux qui disent là, ce sont des démons qui entrent à travers plusieurs personnes pour détruire votre œuvre, pour que les gens ne soient pas péchés, pour que les âmes puissent se perdre. Papa, ne les écoute pas, s'il vous plaît. Faites votre travail, vous le faites très bien. Vous verrez que Dieu est avec vous. Il va encore venir davantage, il va encore vous bénir, vous donner encore plus d'onction et vous allez encore pécher encore beaucoup plus d'âmes pour la gloire de Dieu. Ne les écoute pas, s'il vous plaît. Travaillez. Merci beaucoup, révérend. Ne les écoute pas, travaillez. Nous arrivons vraiment à la fin de cette émission si importante, bien sûr, mais le temps nous fait défaut, puisque nous devons respecter l'heure. Je rappelle que c'est l'émission Parole de vérité, votre émission que vous aimez tant. Révérend, un mot pour l'église du Congo, un mot pour l'église du monde ou l'église du Seigneur partout dans le monde. Je ne sais pas quel message vous pouvez dire à l'église et aussi à votre propre église. Les gens, les enfants, vos enfants, ils vous suivent, les hommes, les femmes, les jeunes de votre propre église, un message à eux et un message aussi à l'église Corps de Christ. Oui, à l'église Corps de Christ, je peux dire ceci, Jésus revient bientôt. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le tout vous sera donné par surcroît. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les gens cherchent, comme il est dit dans Matthieu, donc les gens cherchent d'abord ce qui est dans le monde avant de chercher ce qui est dans le royaume. Non. Dieu dit dans sa parole que c'est seulement les païens qui sont à la recherche des habits, des histoires, parce que, mais votre Dieu sait que vous en avez besoin. Cherchez-le d'abord. Dès que vous êtes dans une relation d'intimité avec Dieu, tout vous sera donné. Jésus revient bientôt, mes chers amis, mes chers frères, papa et maman. Faites un effort pour rester dans la voie de Dieu, pour savoir que ce qui est plus important, c'est que votre nom soit inscrit sur le livre de vie, que vous ayez la vie éternelle. C'est ce qui est important. Jésus l'a dit à ses apôtres que non, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons partent. Non, réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui est plus important. Et pour que ce nom soit inscrit dans la parole de Dieu, vous devez être dans la parole, être dans le chemin. Alors ce chemin-là, c'est Christ. Il est le chemin, il est la vérité. Suivez le chemin, suivez Christ. Et vous serez vraiment, vous serez sauvés. L'accepter d'abord et puis le suivre ensuite. Et vraiment, c'est une grande bénédiction que je souhaite pour vous, que Dieu vous bénisse à tous égards. Qu'il nous bénisse pas seulement dans les finances, à tous égards. La première chose, que vous ayez soif de Dieu. Je vous prie, ayez soif de Dieu. Ayez cette envie-là d'avoir le Seigneur en vous. Ayez cette soif-là d'avoir le Seigneur en tout état d'âme, en tout état de cause. Lisez beaucoup plus Colossiens 3,16. Et instruisez-vous de Dieu, de la parole de Dieu, par des louanges, par des adorations. Ayez une relation d'intimité avec Dieu et ça sera bon pour vous. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup, révérend. Nous avons découvert qu'on peut servir, on peut être autorité dans un pays, dans une nation, on peut avoir de hautes fonctions
mais on peut aussi servir le Seigneur. Puisque imaginez, vous avez suivi ensemble avec nous toutes ces paroles qui sont en train de sortir de la bouche du pasteur Jean-Pierre. C'est une grande personnalité dans ces pays. Mais écoutez comment l'évangile est en train de sortir de sa bouche. L'évangile du salut, c'est que cela, bien sûr, arrête tout débat que nous avons souvent l'habitude d'entendre les pères partout à la cité, selon lesquels on ne peut pas servir Dieu tout en étant fonctionnaire, on ne peut pas servir Dieu tout en étant autorité, non. Mais je pense que ce que nous avons pu entendre met fin à tous ces genres de débats. Et je ne sais pas si vous avez une ou deux personnes que vous pouvez saluer, les grands pasteurs. Oui, je vais saluer une ou deux personnes. Si je vous permettez que je puisse dire un mot sur la vision. Parce que c'est très important. En fait, lorsque j'ai été ordonné, la vision que Dieu m'a donnée dans le cadre du travail, Dieu m'a dit ceci. Et il m'a élevé en dignité. Merci Seigneur pour cela. Alors, Dieu constate que la plupart des gens qui sont élevés en dignité, dans beaucoup de fonctions, de hautes fonctions, que ce soit fonctions ministérielles, fonctions de mandataires, la plupart des gens qui sont élevés en dignité croient que c'est dans l'occultisme qu'on peut être élevé dans la dignité. Pour devenir ministre, pour devenir DG, pour devenir ceci, cela, il faut aller dans une petite maison quelque part, il faut aller voir un féticheur, un marabout quelque part. Non. Comme si Dieu n'élève pas. Comme si Dieu n'élève pas. Alors, mes chers amis, mes chers frères, Dieu m'a dit ceci. L'élévation vient de l'Éternel. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. À ceux qui me regardent, je vous dis, comme je suis là votre frère, pasteur, qui vous parle, je suis inspecteur général des finances. C'est une haute fonction. Je suis secrétaire général à la présidence de la République. Ce sont des hautes fonctions. Je suis actuellement directeur général à l'autorité de régulation, ici en République démocratique du Congo, à la primature. Ce sont des hautes fonctions. Je suis mandataire de l'État. Mais je vous dis, je ne connais ni personne autre en dehors de Dieu qui m'a donné ces fonctions à travers son fils, le président de la République, qui a signé l'ordonnance. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est lui qui m'a nommé. Est-ce que pour devenir DG, est-ce qu'il faut aller chercher un féticheur quelque part? Il faut aller chercher un marabout? Non. Ou entrer dans une loge. Entrer dans une loge. Devenir un occultiste? Non. Parce que l'élévation vient de l'Éternel. Mais allez chez celui qui élève. Demande-lui. Il va vous les donner. Alors le Seigneur m'a dit, écoutez, Kapuku, parce que je t'ai élevé en dignité, parce que tu as cette facilité-là de côtoyer ces personnes-là qui sont vos pères. Pratiquement, j'ai des facilités à voir le ministre, à voir les mandataires, à voir toute autre personnalité. J'ai cette facilité parce que Dieu m'a élevé en fonction. Et Dieu me dit, écoutez, ces gens-là, pour leur donner la parole, il est plus facile que vous, qui êtes au même rang qu'eux, que vous puissiez leur amener la parole, leur dire que non, pour être ce que vous êtes, Dieu donne ces fonctions-là. Pour être élevé en unité, il ne faut pas seulement aller chez l'occultiste, viens chez le Seigneur. Parce qu'avec moi, je peux leur parler. Quelqu'un d'autre qui n'a pas cette fonction, qui n'est pas aussi élevé en unité, a difficile même à les approcher. Il est complexé. Il est même complexé. Alors, c'est ainsi que, de temps en temps, j'ai eu à réunir les collègues, j'ai eu à réunir les gens qui sont pratiquement aussi élevés en unité. Je les ai réunis, on a échangé. Je leur parle de la parole de Dieu. Je leur dis, écoutez, ce que vous l'êtes pas par le Seigneur, pas par un certain occultus, un certain féticheur. Venez, la parole de Dieu, elle est importante pour vous. Donc voilà ma vision, en dehors de pécher les âmes, c'est pour pécher beaucoup plus encore les âmes dans les milieux IP, dans les milieux UP, dans les milieux haut placés de la République. Voilà une des missions importantes que Dieu m'a données, c'est le travail que je fais. 2 ou 3 personnes, s'il y en a. Oui. Je commence à saluer l'apôtre Aldor Ouvala qui est en Irlande. C'est lui qui m'a ordonné, qui est pratiquement mon père spirituel. Actuellement, il est en Irlande. Je le salue. Nous aussi, nous le saluons. Je vous salue. Et puis, je salue pour le peuple de Dieu l'évêque Pascal Mukuna. Il était chez moi hier, on a encore causé avec lui. Il était dans mon église. Je lui ai demandé, mais évêque, vous êtes un homme peu placé, bénis aussi mon église, que nous puissions aller de l'avant. J'étais content, l'évêque Pascal dans mon église hier, il a encore tenu la chair, il a dit, Seigneur, bénis Kapuku qu'il a de l'avant. Donc voilà, en dehors de ces hommes de Dieu, j'ai béni le pasteur Moussiteki de Bethel, l'échangeur.
de Bethel échangère, avec qui j'ai prié pendant plus de 25 ans. Et en dehors des hommes de Dieu, bien sûr, je salue mon épouse bien-aimée, Maman Espérance. J'allais vous avez oublié. Non, je ne peux pas l'oublier. L'évangéliste Maman Espérance Kapuku, je la salue. Et tous les Kapuku se trouvent. Moi, j'ai une famille nombreuse et j'ai des enfants au Canada, aux États-Unis, en Irlande, en France, en Afrique du Sud, au Gabon. Donc, je suis papa d'une grande famille. Je salue tous mes enfants. Que Dieu vous bénisse, vraiment, qu'il vous bénisse à tous égards. Voilà ce que je peux dire comme... et bien sûr, Papa Wale, ça là, je l'avais dit au début, c'est lui, à tout Seigneur, tout honneur, que c'est à lui qu'elle revient vraiment toutes les salutations et tous mes voeux de bonne santé, de prospérité et surtout que Dieu puisse encore le bénir davantage. Et j'ai hérité de ma demande que papa, vraiment préparez-vous, je viendrai un jour vous demander à ce que vous puissiez me donner même 10% de votre grâce, de votre onction. J'en ai besoin. Merci beaucoup, révérend. Vraiment, vous avez suivi vous-même cette émission. Vraiment, c'est une émission très animée. Nous avons reçu un orateur qui parle bien. Nous avons reçu un homme aussi expérimenté qui parle bien. Et vous avez vous-même suivi. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Ensemble avec moi, nous avons suivi. Et nous disons merci, révérend, nous disons merci pour avoir accepté de me recevoir dans ces beaux cadres de votre bureau. Merci. Pour faire cette émission et pouvoir parler aux enfants de Dieu. Et notre souhait, c'est que tout ce que vous avez dit là puisse entrer dans le cœur de beaucoup et que cette parole qui est sortie de votre bouche puisse toucher les âmes. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Je salue, si je suis dans vos maisons, dans vos salons, sur YouTube, partout, dans vos téléphones, vous nous suivez. C'est grâce à la magie de la technique. Derrière la caméra, c'était notre bien-aimé Mathieu Kalimba. Que Dieu puisse le bénir. À la réalisation, c'est Léon Kayoka et à la coordination Marquis. Une fois encore que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère Valérie Oko Kabatunanga, para pour beaucoup de gens, para commando du Seigneur. Il y a beaucoup, on dit des choses là-bas. Nous acceptons tout cela pourvu que ce soit pour l'honneur de Christ. Une fois encore, nous vous bénissons et nous disons que Dieu vous bénisse richement. Bye. Habillement ENG, importe, exporte, international. Vous y trouverez pour hommes, des costumes pour hommes, des costumes de cérémonie de ville, de costumes simples et de 3 pièces, le chemise et polo de marque française et italienne, de chaussures hommes de marque italienne et française et de balises sur commande. Et pour dames, de robes de soirée longue court, de robes de cocktail, de robes de ville, de boubou, de pagne, de blouse, de robes de mariage de toute taille. Toutes chaussures dames en couleur et conforme avec le sac, de sac Lavinia et Valentino, complet avec chaussures, habillement sur commande. Adresse 14e rue de la Libération, L4 à 20 sur Atlaise. Téléphone 00352 27 99 88 74 00352 091 68 11 04. Grand-Duché de Luxembourg. Venez vous habiller chez ENG Fashion, chez Madame Eugénie Galula, Moulati Solo.